Bonjour, ce message s'adresse à tous ceux qui sont des conducteurs de louanges, à tous ceux qui dirigent la louange ou qui font partie d'un groupe de louanges, mais également à ceux tout simplement qui aiment le Seigneur et qui sont appelés de toute façon à louer Dieu, puisque nous sommes appelés à le louer et à être pour le Seigneur des sacrificateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et lorsque nous sommes consacrés à Dieu, parce que c'est ce que nous avons été mis à part pour le Seigneur, pour lui appartenir, nous devons marcher dans la sainteté. Quand l'arche de Dieu est là, on ne joue pas avec la sainteté. Et quand l'arche de Dieu est là, on ne peut pas faire semblant d'être saint. Nous avons vu l'histoire d'Ophni et de Phinehas, qui étaient là les fils d'Élie, et qui, à l'entrée de la tente de la rencontre, couchaient avec les femmes qui se présentaient. Pour je ne sais quelle raison elles se présentaient là. Peut-être elles accompagnaient leurs époux, leurs maris. Peut-être elles se sont fait séduire. Peut-être certaines d'entre elles avaient au départ un bon cœur, mais elles se sont fait séduire, elles se sont fait manipuler. Peut-être que d'autres n'en avaient que faire de Dieu et il était facile pour elles de tomber dans le péché. En tout cas, nous sommes consacrés à Dieu. Et alors que vous êtes appelés à servir Dieu dans la louange, dans l'adoration, nous savons que c'est un ministère que Lucifer, Satan, avait reçu au départ, ce chérubin aux ailes déployées, qui était là sur la sainte montagne de Dieu, dont les instruments avaient été créés pour le jour où il allait arriver, les tambourins, les luttes, les flûtes, tous ces instruments avaient été préparés pour le jour où il allait être créé. Il était censé apporter l'adoration à Dieu, le glorifier, jusqu'au jour où l'injustice a été trouvée dans son cœur. Et il y a un verset qui montait dans mon esprit avant de voir le verset de ce jour. Dans Ecclésiaste au chapitre 10 et au verset 5, il est écrit « Il est un malheur que j'ai vu sous le soleil ». Comme une inadvertance échappée, donc une faute qui était échappée à celui qui gouverne. C'est que la folie est placée au poste très élevé. C'est une faute de celui qui gouverne et qui a amené, qui a institué, qui a positionné quelqu'un, peut-être là dans la louange. Une inadvertance, une erreur. Cette personne a placé une autre personne qui marche dans la folie. Et il est tellement facile parfois, surtout lorsqu'on se retrouve dans des endroits où la sainteté n'est pas prêchée, où la présence de Dieu n'est pas forte, de pouvoir faire semblant de servir Dieu, parce qu'on a une belle voix, parce qu'on aime bien chanter, parce qu'on joue bien un instrument, de se présenter là devant le peuple de Dieu, de faire ce qu'on a à faire. On vient faire notre truc, entre guillemets, on vient faire notre chant, peut-être on vient faire notre prestation, et notre cœur est tellement éloigné de Dieu. Alors on s'habille très bien à l'extérieur, maquillage, belle robe, beau costume, et à l'intérieur on ne s'est pas préparé, on a mis 1 heure à se préparer à l'extérieur, mais aucun instant à se préparer à l'intérieur parfois. Et on retrouve des personnes qui pourtant étaient appelées ici dans 1 Chronique au chapitre 6, c'est le verset de ce jour. Au verset 16, il est écrit « Voici ce que David établit pour diriger le chant dans la maison de l'Éternel dès que l'arche eut un lieu de repos. » Nous avons trouvé cette arche de Dieu, nous avons parlé de cette arche de Dieu, et voici que l'arche de Dieu a trouvé sa maison. L'arche de Dieu qui avait été volée, l'arche de Dieu dont on a parlé cette semaine, qui avait été volée par des ennemis, a retrouvé sa maison. En tout cas, elle a trouvé une maison, elle est dans un lieu de repos. Alors l'arche de Dieu est là, et parce que l'arche de Dieu est là, il y a donc la capacité de vivre la présence et la gloire de Dieu. Lorsque l'arche de Dieu était dans la maison d'Obed-Édom, la présence de Dieu a béni sa maison de façon extraordinaire, au point où David en a été jaloux. Et voici que l'arche de Dieu est là,
Et alors que l'arche de Dieu se trouve ici, qui représente la présence de Dieu, la gloire de Dieu, eh bien David va établir, pour diriger le chant dans la maison de l'Éternel, des gens au service du chant. Il est écrit devant le tabernacle, devant la tente de la rencontre. Et ils étaient présents à leur travail d'après la règle qui leur était prescrite. Il y avait donc des règles, il y avait des choses qui ont été mises en place, il y avait des choses dans le naturel qui étaient faites. Chacun devait jouer de son instrument, chacun devait chanter du mieux possible pour le Seigneur. Mais plus que tout cela et toutes ces choses naturelles, David voulait voir, et plus que David, Dieu voulait voir le cœur de ceux qui allaient le louer et l'adorer. Mais si on peut retrouver des sacrificateurs comme Ophni et Phinehas qui furent foudroyés, en tout cas qui moururent au combat parce qu'ils faisaient n'importe quoi, on retrouve malheureusement souvent dans des groupes de louanges des personnes qui se cachent et qui vivent n'importe comment, se présenter devant l'Église et louer Dieu. Et la tiédeur parfois est tellement grande dans l'Église qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu et ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Et parce qu'ils réussissent à cacher leur péché, à cacher leur façon de vivre, et ils sont là, et ils se présentent, et parfois ils deviennent une idole. La personne qu'on regarde, et ils sont heureuses de pouvoir être regardés, qu'on entende leur belle voix, leurs beaux instruments, et leur cœur est profondément éloigné de Dieu. Il y a des choses terribles qui se passent dans les églises, dans les groupes de louanges, une indifférence, un manque de crainte de Dieu, une légèreté par rapport à ce qui doit être un service saint, profondément saint pour le Seigneur. Et j'ai vu tant de fois des hommes et des femmes se réunir et faire des chants, utiliser de leurs instruments sans crainte de Dieu. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il veut des cœurs qui soient tout entiers à Dieu. Et si nous avons des cœurs qui sont tout entiers à Dieu, alors on verra la présence de l'arche de Dieu et de la gloire de Dieu se manifester dans nos temps de louange et d'adoration. On verra la présence de Dieu se manifester dans nos églises. On verra alors que nous louons Dieu, que nous poussons des cris de joie, que nous adorons Dieu, que nous nous prosternons devant lui. Mais aujourd'hui, les gens sont peu à se prosterner devant Dieu, non seulement dans le naturel, mais dans leur cœur, parce que ça devient des chants à la mode, ça devient des trucs qu'on chante, ça devient des déclarations qui sont là, et qu'on trouve sympa, qu'on trouve joli, qu'on trouve beau. Mais où est le cœur d'adorateurs? Où sont les Lévites? Où sont les chantres? Où sont les fils d'Asaph qui sont là pour adorer Dieu, qui sont là pour célébrer le Seigneur? Il est tellement facile aujourd'hui de se cacher au milieu d'un groupe de louanges et de vivre n'importe comment avec Dieu. Le matin, on est à l'église en train d'adorer Dieu. La veille, on a couché avec quelqu'un qui n'est pas notre épouse ou notre époux. Le soir, on regarde un film pornographique. Le lendemain, on vole quelqu'un. Le surlendemain, on ment à quelqu'un. On vit n'importe comment et on vient dans la maison de Dieu se présenter et on loue le Seigneur et on le glorifie apparemment avec notre bouche et notre cœur est profondément éloigné de Dieu et ce n'est pas normal. Un homme de Dieu me disait récemment, il était dans une église locale et dans cette église, tout avait l'air très très bien. Et la personne il y avait une chorale de, je crois, environ 40 personnes. Et l'homme s'est présenté, il a dit, oh bien voici notre équipe de louanges. Et ici, dans notre équipe de louanges, tout le monde marche avec Dieu. Tout le monde marche dans la sainteté. L'homme de Dieu invité était un peu surpris de cette présentation. Et à peine a-t-il ouvert la bouche, proclamé la parole, qu'une personne démonisée, une personne avec un esprit, au sein de ce groupe de louanges, a commencé à se manifester en disant « Mais je suis baptisé, je suis baptisé, je suis baptisé !» Et boum! La personne tombe par terre, manifestant des démons. Eh bien oui, ce n'est pas parce que tu es baptisé, ce n'est pas parce que tu as cru à Dieu un jour, que tu es forcément rempli du Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes sont remplies du monde et remplies de toute espèce de vices. Et il y a des personnes qui sont habitées de démons, ils sont oppressés dans leurs pensées. Peut-être ça a été par la rébellion, peut-être ça a été par le péché, un péché particulier. En tout cas, oui, ça vient par le péché. Parfois aussi, ils ont reçu un démon parce qu'ils ont été
abusé, où il y a eu la manipulation, etc. Toutes sortes de façons avec lesquelles le diable peut essayer d'entrer dans la vie d'une personne. Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont là, dans la louange, et qui se font paraître pour être saints, qui s'imaginent en vivant n'importe comment, qui se cachent derrière leur baptême d'hier, leur sainteté d'hier, mais qui ont abandonné leur sainteté depuis bien longtemps et qui vivent aujourd'hui dans le péché. Et en ce début d'année, Dieu veut encore un peuple saint, un peuple qui lui est consacré, un peuple qui marche avec lui dans la sainteté, dans l'obéissance. J'ai vu tellement de futilité, tellement de... On n'est pas sérieux avec les choses de Dieu. Les mots me manquent pour décrire parfois le caractère de ceux qui se présentent devant le Seigneur, que ce soit dans la louange, que ce soit ceux qui prêchent d'ailleurs, que ce soit ceux qui sont là en train d'écouter. Ils vont à l'église et ils ne se sont pas préparés. Ils roulent comme ils conduisent tous les jours leur voiture, ils arrivent à l'église tout pressés, ils se sont bien préparés, bien habillés, et là, ils sont comme devant un spectacle. Ils sont venus de la même façon que s'ils allaient au cinéma. Leur cœur n'a pas été préparé. Et ça montre un grand problème. Tu t'occupes de la louange, fuis le péché. Fuis le péché. Dans le psaume 119, il est écrit au verset 118, « Dieu, tu repousses ceux qui s'égarent loin de tes prescriptions, car leur tromperie est sans effet, ou encore leur duplicité. » Vous savez, cette tromperie, cette duplicité, c'est faire croire que, alors qu'il n'en est rien. On déclare de belles paroles, « Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions. » Et Dieu dit, « Mais tu parles ça là, mais ton cœur est tellement éloigné de moi. » Et je prie qu'aujourd'hui, et qu'en cette année, il y ait une œuvre de sainteté en ce mois de janvier, une œuvre de sainteté, de purification de l'Église, afin que notre adoration soit sainte pour Dieu, purifiée. Dieu repousse ceux qui s'égarent loin de ses prescriptions, parce que leur tromperie est sans effet. Oui, comme on dit, tu peux tromper un homme, tu ne peux tromper Dieu. Tu peux tromper ton pasteur, tu peux tromper les gens et faire croire que, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Je ne parle pas de celui qui a péché un jour, qui a péché ici et là, et qui tout de suite se reprend et qui est vraiment dans un esprit de crainte de Dieu. Et Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché, je ne veux pas marcher dans ces choses. Celui qui a le cœur brisé et contrit. Puisque de toute façon, personne qui sert Dieu n'a jamais péché. Mais de ceux qui se cachent, de ceux qui trompent, de ceux qui osent se présenter pour offrir un service à Dieu, tout en vivant et en demeurant dans le péché, comme les fils d'Élie qui volaient, qui trompaient, qui manipulaient, qui séduisaient. Combien de fois on a pu voir des personnes qui font un show, des personnes qui n'ont aucun caractère, aucune attitude de louange, d'adoration, de révérence envers Dieu. Et il ne faut pas être surpris que le péché puisse continuer, prendre de la place dans l'Église, quand il n'est pas traité, quand il est caressé, parfois même excusé, ou même encouragé. Un jour, je lisais le livre de John Bever. Il explique qu'il était dans une église un jour et il prêche le premier soir et la présence de Dieu n'était pas là. Et à un moment, il s'est tourné vers l'équipe de louange qui était derrière lui. Et il a dit, il y a le péché, du péché ici. Et les gens n'ont pas aimé ça. Comment le serviteur de Dieu a pu le dire, qu'il y a du péché dans notre groupe de louange, dans notre équipe de louange? Et le péché a été exposé. Et ça a été dur, très dur pour lui de pouvoir entrer dans
ce que le Seigneur voulait faire. Parce qu'il y avait un esprit, une domination de péché, un joug. Et s'il est vrai que là où le péché abonde, la grâce surabonde, c'est seulement parce que ceux sur qui le péché était veulent bien s'en débarrasser et y renoncer. Et quand le péché abonde, si les gens ne veulent pas, refusent de se soumettre à Dieu, ce n'est pas la grâce qui surabonde. C'est la présence de Satan et des démons qui font leurs œuvres dans la vie de ces personnes. Dans Jérémie au chapitre 13, Dieu dit, j'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes prostitutions infâmes sur les collines et dans la campagne. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem, qui ne te purifie pas. Combien de temps tarderas-tu encore ? J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes prostitutions infâmes. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem, qui ne te purifie pas. Combien de temps tarderas-tu encore ? Je sais que tous ceux à qui je m'adresse aujourd'hui ne sont pas concernés directement par cela, même si tous nous devons nous sanctifier. Et je veux m'adresser à vous qui osez vous présenter devant le peuple de Dieu et qui êtes là dans l'adultère, qui vivez des abominations et que vous ne vous purifiez pas. Et le Seigneur veut extirper, éloigner de vous ce péché. Il veut vous purifier de l'intérieur. Et mieux vaut que ce soit le feu de la sainteté de Dieu que le feu qui vient pour juger. Et ceux qui font n'importe quoi avec Dieu et qui demeurent dans ces choses ouvrent une grande porte à Satan. Et Paul dit, c'est pourquoi qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont malades parmi vous et d'autres qui sont morts. Parce que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et je prie aujourd'hui que Dieu n'ait pas à vous juger de ce que vous pouvez présenter à l'Église, que vous soyez dans un groupe de louanges ou que vous soyez entre guillemets un membre là dans l'Église. Prendre la Sainte Seine comme si rien n'était, aller à l'Église et se faire passer pour un bon chrétien alors qu'on fait des choses horribles. Il y a des choses horribles qui se passent. Et plus le temps passe, et plus on s'arrête sur ce qui est juste naturel, et on voit des gens qui chantent bien, et des gens qui ont des bons instruments, et des trucs à la mode, et on se dit, Dieu est là, et Dieu ne peut ne pas être là du tout. Comme Élie, l'arche de Dieu est là, mais c'est pas à moi que Dieu parle. Dieu parle à Samuel. Mais si Dieu ne te parle pas, si tu ne sens pas la présence de Dieu, si tu n'es pas à la poursuite de Dieu, et si tu vis n'importe comment, il y a un grand problème. Dieu est saint, 3 fois saint. On ne joue pas à la sainteté. On ne joue pas avec Dieu. Dieu dit jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans ton cœur. On peut servir Dieu bien au début, et après on devient futile. On court après des choses, du monde, des convoitises. Le groupe de louanges devient un groupe simplement de rencontres les uns avec les autres, des péchés sexuels, toutes sortes de choses qui se passent dans les églises. Je prie que le Seigneur purifie son Église, que le Seigneur puisse purifier ce qu'on appelle nos groupes de louanges, qui ne seraient pas d'ailleurs censés amener les gens à adorer Dieu, mais tout le peuple aujourd'hui est censé l'adorer, le glorifier. Dieu dit, j'ai vu tes adultères, tu ne te purifies pas, mais combien de temps tarderas-tu encore ? Dans 2 Thessaloniciens, il est écrit au chapitre 2 et au verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. » L'Église va arriver à un stade où quelqu'un va arriver, mais non seulement quelqu'un, mais ceux qui ont cet esprit de l'apostasie, le fils de la perdition, et qui vont venir dans les églises, et qui sont déjà venus, et qui sont là. Le serviteur dit, ils sont déjà au milieu de vous.
Et ils ne sont pas des vôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés parmi nous, ils auraient marché dans la crainte de Dieu. Et Paul, il explique, c'est quoi les œuvres de la chair? Il dit, elles sont évidentes. L'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, les discordes, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Et il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Parce que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui soit magicien, personne qui pratique la divination, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui fasse des incantations, des sortilèges, qu'on ne trouve chez toi personne qu'on ne trouve pas dans nos églises, dans nos groupes de louanges, des personnes qui font semblant et qui marchent n'importe comment. Le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui. Et il te dit, il a vu ce péché et il a vu ta façon de vivre. Et Dieu est tellement bon, nous sommes dans l'ère de la grâce, la dispensation de la grâce. Et Dieu est prêt encore à te faire grâce. Et il t'avertit et il te dit, arrête ce que tu es en train de faire. Arrête de vivre ainsi. Et purifie-toi maintenant. Présente-moi tes mains et que je les purifie. Toi qui t'es souillé, je veux te purifier. Si tu m'entends aujourd'hui, tu es peut-être un leader de groupe de louanges. Et non seulement tu pratiques ces choses, mais tu vis dans ces choses. Ce n'est pas juste un jour tu es tombé, tu t'es repenti. Mais tu vis dans ces choses. Ça peut être les orgies, comme on a vu, des choses horribles qui peuvent se passer. Mais ça peut être aussi la jalousie. Ça peut être des discordes, de la haine contre un frère. Un esprit de séduction, tu séduis les gens. Aujourd'hui, repens-toi. Purifie ton cœur. Car il y aura un jugement pour toutes ces choses. Pour toutes les paroles vaines que les hommes auront prononcées. Et pour tout acte. Et si tu t'es présenté devant le peuple de Dieu, ou tu t'es présenté au sein du peuple de Dieu, en proclamant ce qui devait être des louanges, et c'était des paroles vaines qui ne sortaient pas de ton cœur, Père, je prie que tu purifies cette personne. Je prie que tu sanctifies l'Église. Saint-Esprit. Je prie, Père, pour ceux qui sont appelés à ton service et qui, juste avant de te servir, sont là en train de blaguer, sont là en train de faire toutes sortes de choses et sont complètement indifférents à la sainteté qui est due à ta maison. Ils marchent sur la croix, ils souillent l'arche de Dieu. Ils n'en ont que faire de ta présence. Pour plusieurs d'entre eux, c'est un show, un spectacle. Ils font leur truc dans la religiosité. Certains avec un cœur profondément mauvais, d'autres parce qu'ils se sont laissés aller à la religion. C'est une culture chrétienne. Et Père, je prie pour ce peuple en cette année, que nos louanges te soient agréables, que l'adoration, ce ne soit pas du naturel, ce ne soit pas juste des trucs à la mode, des chants qu'on chante et qui sont à la mode, que les gens aiment. Père, je te demande, s'il te plaît, d'inspirer ton Église, de sanctifier ton Église, de remplir du Saint-Esprit ceux qui marchent avec toi. Père, je prie que leur cœur soit purifié, que leur cœur marche dans la sainteté. Je te demande, s'il te plaît, Père, de ne pas envoyer ton jugement sur eux. Et alors que nous sommes, Seigneur, dans l'ère de la grâce, je veux me tenir en tant qu'intercesseur, prier, Seigneur, pour tous ceux qui te servent dans l'Église. Je te demande, s'il te plaît, ouvre leurs yeux, qu'ils puissent se repentir profondément et qu'ils vivent un miracle. Je prie, Père, pour les pasteurs qui vivent dans l'adultère, pour les gens qui vivent n'importe comment, qui font n'importe quoi.
Et je te demande, s'il te plaît, oh Dieu, Esprit de sainteté, viens les purifier, viens les laver de leurs péchés. Père, qu'on n'entende pas encore toutes sortes d'abominations qui font honte à l'Église. Je te demande, s'il te plaît, oh Dieu, de les toucher de façon particulière. Que l'esprit de sainteté, que l'esprit de réveil, que l'esprit de résurrection qui rapporte la vie, qui amène la purification de l'Église puisse se manifester, puisse toucher les cœurs dans les profondeurs. Je te demande, s'il te plaît, oh Dieu, viens agir au sein de l'Église. Viens agir au sein des cœurs, viens purifier l'esprit, viens purifier les pensées. Là où l'esprit de Babylone est venu, là où l'esprit d'adultère est venu, il a entouré, il a pris, il a capturé, il a scellé d'une alliance satanique. Je te demande, Saint-Esprit, agis, je t'en prie. Remplis cette personne qui m'écoute et qui sait très bien ce qu'elle vit. Qu'elle puisse tomber à genoux. Ta parole déclare qu'ils se sont réjouis, ils ont mangé, ils ont bu. Ils se sont levés pour se divertir. Oh, glorieux Seigneur, tu viens chercher une épouse sans tache, sans rides. Et si tu as voulu des adorateurs, tu les as voulus en esprit et en vérité. Et je prie, Père, pour des adorateurs en esprit et en vérité. Tu as voulu qu'on puisse t'adorer en esprit et en vérité. Il y a si peu de louanges dans nos bouches parce que notre cœur est si éloigné de toi parfois. Et Père, je prie qu'il n'en soit pas ainsi. Et je prie que la louange remplisse les cœurs et les esprits, que la louange remplisse les bouches, que la louange remplisse ta maison. Dieu, je prie que la crainte, la sainte révérence de Dieu puisse venir aujourd'hui, qu'il y ait une grande différence entre un endroit qui est habité par ton esprit, un endroit qui est rempli de tes enfants et un endroit qui est rempli de ceux qui ne te connaissent pas. Je prie qu'il y ait une différence, qu'il y ait une crainte de Dieu au point où, lorsque les gens vont entendre les paroles qui sortent de ceux qui marchent avec toi, ils tomberont à genoux et ils déclareront, oui, que Dieu est là, que Dieu est présent. Père, je te demande, s'il te plaît, que ton esprit nous sature. Que ton esprit sature ceux qui sont amenés, ceux qui ont été désignés pour te glorifier et t'adorer. Oui, ta parole le déclare comme une inadvertance. Ceux qui ont amené, positionné quelqu'un qui est une folie, qui marche dans la folie, dans la sottise. Je t'en prie, Père, agis et viens intervenir au nom de Jésus-Christ afin de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, ce qui est juste de ce qui est injuste. Au nom de Jésus, viens purifier ton Église, Père. Viens te glorifier avec de véritables adorateurs, pas des gens qui sont là pour se montrer. Viens attirer, Seigneur, ta gloire et enlever l'esprit de séduction chez beaucoup de femmes, chez beaucoup d'hommes, au nom de Jésus. Qu'ils soient purifiés, qu'ils soient saints, qu'ils soient consacrés pour toi au nom de Jésus. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, de la gloire de Dieu. Et lorsqu'ils chantent, lorsqu'ils ouvrent la bouche, que cela amène la présence de l'arche, la gloire de Dieu à se manifester. Je te demande, Père, toi qui nous aimes, toi qui les aimes et qui veux leur bien, tu les as choisis, tu les as appelés, purifie-les, s'il te plaît, et remplis-les de ton esprit. Merci, Père. Qu'il en soit ainsi. Purifiez-vous et repentez-vous et soyez saints pour Dieu dans toute votre conduite. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, c'est sûr, au nom de Jésus.